Je commence donc ce Kin direct avec Hugues Bolé-Dobo, le président du MCE, le Mouvement Citoyen Éclairé. Bonsoir, président. Bonsoir, Gaëtan. Waouh. Je vous retrouve encore une fois. On parcourt en le 2025. On parcourt le chemin. Et c'était comme une aventure. Oui. Il y a plus d'une année maintenant, le 14 décembre 2023, vous avez lancé le MCE. En effet. J'étais là lors du lancement et aujourd'hui, on en parle partout, dans toutes les universités, dans les institutions d'enseignement supérieur, même auprès des politiques. Le MCE a toujours le vent en poupe et vous préparez un grand événement dont on va parler tout à l'heure. Donc le MCE, ça vise la conquête de la mentalité des Congolais. En effet, on est un mouvement qui... On a comme objectif la conquête de la mentalité congolaise et la régénération de l'homme congolais sur tous les plans, afin de lui permettre de participer activement au processus démocratique et au développement de son pays. Parce qu'en réalité, ce qui constitue un frein au développement de notre pays, et même dans tous les problèmes qu'on a, on retourne dans la question fondamentale de l'homme congolais. Et c'est ça justement, cette mission, j'ai envie de dire, lourde qu'on a choisie, mais qui n'est pas impossible, parce que en même temps, le Congolais a le bon sens. Et ce qui est un peu ironique dans ça, c'est que quand vous questionnez chaque Congolais de manière individuelle, on se rend compte qu'on sait de quoi on parle, on sait c'est quoi la maladie du Congolais, c'est quoi le problème du Congolais, on connaît même les médicaments qu'il faut prendre, on sait tout sur nous. Mais on ne passe pas à l'action. On ne passe pas à l'action. C'est ça vraiment le problème du Congolais, c'est même pas lui rappeler c'est quoi tout ce qu'on a comme situation, mais c'est vraiment le passage à l'action. Et on s'étonne que nous-mêmes, on ne passe pas à l'action et qu'on demande en même temps que la communauté internationale, que les autres pays frontaliers puissent nous venir en aide, alors que nous avons et nous disposons de toutes les capacités. C'est vraiment un peu contradictoire ou utopique de se dire qu'une personne ne veut pas s'aider, mais il a besoin que les autres l'aident. Donc vraiment, on est dans cette démarche-là de réveiller les Congolais, à leur dire que ce pays, on n'a qu'un seul pays, qui est la République démocratique du Congo, c'est le nôtre. Dès que vous sortez des frontières, vous êtes dans un autre pays. Vous êtes étranger. Vous êtes étranger. Donc il est important pour nous justement de faire cette conquête-là de la mentalité congolaise. De faire de la RDC un milieu viable et vivable. Viable et vivable, et c'est possible. J'ai deux questions qui me viennent directement comme ça. Lorsque vous avez vu les événements malheureux de mardi dernier, à la suite des affrontements à Goma, ces événements qui ont dégénéré, ils sont transformés en des pillages, vandalisme, etc. Ah, ici dans la ville de Kinshasa. Ici à Kinshasa particulièrement. Oui. Vous qui êtes à la conquête des mentalités ou de la mentalité congolaise, vous êtes dit quoi justement en voyant tous ces actes-là? En fait, on se rend juste compte que il faut savoir dans tous les pays du monde, quand il y a une marche, quand il y a des revendications, quand il y a une marche, quand il y a des revendications, les casseurs viennent aussi pour profiter. C'est la raison pour laquelle il faut que, en cas de marche, qu'il y ait un accompagnement, que ce soit sécurisé, parce que ça détourne même la cause pour laquelle les gens sont descendus dans la rue. Et généralement, les gens veulent veulent descendre sur la rue pour revendiquer, pour dire non ou pour élever leur voix pour quelque chose, pour une cause. Mais les pillages qui ont suivi, on condamne ça fermement, parce qu'en même temps, au lieu de hausser sa voix pour des choses qui sont concrètes et réelles, la guerre qui se passe à l'Est, il y a quand même des petits malins qui s'amusent à venir vraiment abîmer la cause, à salir la volonté, à détourner la bonne volonté de tout un peuple. Et ça, on n'est pas d'accord, parce que de plus en plus, la population congolaise, la jeunesse congolaise va sortir dans la rue pour se faire entendre. Mais il faut que ce soit encadré et on le fait pour la bonne cause et on ne vient donc pas. La responsabilité est partagée d'après vous là-dessus. Oui, à la fois ceux qui n'ont pas encadré et justement ceux qui n'ont pas suffisamment travaillé sur les mentalités. Les responsabilités sont partagées, mais en même temps on condamne fermement. Alors, voilà. L'autre question, Hugues Bolé, lorsque vous lanciez le MCE, est-ce que vous vous êtes imaginé un jour qu'on vous seriez sur le point ou en phase de parler de la situation sécuritaire dans l'Est du pays un jour? Oui. Ah bon? Généralement, les gens attendent que tu donnes une réponse. Non, je ne savais pas. Non. Quand on a commencé cette aventure, nous, on était déjà
en train de se projeter loin. Ouais. On était déjà en train de penser aux problèmes de la RDC, dont la guerre à l'Est. Bon, on se disait peut-être qu'on allait en parler un peu plus tard, mais finalement l'examen commence maintenant. On est déjà en plein dedans pour parler de ces situations sécuritaires à l'Est, parce que la guerre qu'il y a en République démocratique du Congo, elle est multiforme, multidimensionnelle, et c'est important pour les Congolais d'abord de comprendre pourquoi il y a cette guerre, l'historique de la guerre, parce qu'on est trop dans des émotions de buzz. Hein, on nous montre une image, directement ça génère une émotion, ça suscite une émotion, et les gens viennent même parler d'histoires qui ne comprennent pas les tenants et les aboutissants. Donc oui, en effet, on savait. Maintenant, il est temps pour nous et le reste de ceux qui connaissent l'histoire de notre pays, de pouvoir entrer en scène pour expliquer d'abord à la population congolaise pourquoi cette guerre, comment en sont-on arrivés là et quelles sont les pistes de solutions justement pour en sortir. C'est justement ce que vous allez dire aux jeunes ce 15 février, oui. La conférence populaire pour laquelle vous êtes venu ici. On va y arriver, mais avant cela, j'aimerais dire quelques mots sur vous, Hugues Bolé, qu'on voit dans toutes les chaînes des télévisions ou dans la plupart des grandes chaînes de Kinshasa. Vous êtes l'une des voix de la jeunesse congolaise qui brille et qui fait briller les autres. Vous incarnez une jeunesse désireuse du changement et déterminée à passer à l'action sans attendre quelque chose de quelqu'un, mais avec ses propres armes, faites de courage, de volonté et de beaucoup de rêves pour un Congo nouveau. Vous pensez que la première maladie du jeune Congolais, c'est sa mentalité qui est un peu basse, en dessous de sa ceinture, qui doit élever par un effort quotidien de recherche des valeurs positives de progrès. Ça, c'est les textes que j'ai écrits pour préparer votre arrivée, Président. C'est un très beau texte, c'est un très beau texte. Et en effet, vous avez vraiment compris. Hein. Bon, il faut rappeler aussi aux téléspectateurs que vous avez été parmi les premières, si pas la première personne à accompagner le mouvement dans sa naissance, dans la conférence de presse. Et là, maintenant, on est en train de s'étendre. En effet, ce qui rend le rêve possible, c'est l'action. On voit ici, un peu partout, les gens faire des conférences à gauche, droite, parler d'histoire. Non, on a besoin d'action. Il faut des actions concrètes et il ne faut pas attendre des grands moyens pour passer à l'acte. Avec le peu qu'on a, nous, on passe déjà à l'acte. Parce qu'il faut que je rappelle à tous ceux qui nous écoutent que le peu qu'on fait, c'est avec nos moyens propres. J'aurais pu m'acheter voilà, des histoires ou aller voyager dans la plaisance. Mais je me dis non, pour mon pays, pour la République démocratique du Congo, il est important que j'investisse de ma personne, j'investisse du peu que j'ai. Et puis, comme ça donne un effet et comment on va dire, une boussole, ça entraîne les autres à faire la même chose. Je ne suis pas le seul. C'est comme ça qu'on dit à tout le monde, quand vous faites quelque chose, faites en sorte que tout le monde le sache, pour qu'on puisse vous accompagner. Donc voilà, vos phrases sont touchantes. Vous n'êtes peut-être pas le seul, mais vous êtes les seuls ou l'un des rares à le faire sans réellement s'attendre à quelque chose. Non. Que ce soit du gouvernement ou de quelqu'un d'autre. Non, parce que si on attendait quelque chose du gouvernement, j'aurais déjà arrêté depuis le début. En une année, quel genre de difficultés vous avez rencontrées jusque-là? La plupart, on va dire... la grande difficulté, c'est vraiment de s'étendre, de tourner à travers le pays. Ça demande des moyens financiers. C'est vraiment la seule difficulté. Mais après, je voyais ça comme une difficulté au début, mais je me suis rendu compte que ce sont les idées qui créent l'argent. Ce n'est pas l'argent qui crée les idées. Donc, si nous, on reste créatifs et on reste dans l'action, et dans notre champ d'action, on continue à agir, et les énergies vont venir vers nous naturellement. Et voilà, je ne suis plus vraiment dans cette posture de me plaindre, oui, ça ne va pas, on a besoin d'argent. Non, on n'a plus besoin d'argent parce que maintenant, l'argent, c'est nous. C'est nous qui attirons l'argent, c'est nous qui faisons l'argent. Si tu as besoin d'argent, tu dois passer par nous. Tu dois nous contacter, sinon tu n'auras pas d'argent. Donc c'est vraiment ça, cet état d'esprit-là. Donc du coup, à partir du moment où on sait que l'argent, c'est nous qui créons l'argent et que c'est nous qui attirons en fait les gens vers nous, nous, on continue à rester créatifs et on continue à participer pour notre pays parce que généralement, les gens sont aussi dans un discours fanatique. Tu es à gauche, tu es à droite. Non, nous, on est pour la République démocratique du Congo. À partir du moment où les actions faites sont pour l'intérêt suprême de la nation, vous allez nous trouver là. On n'est pas du tout des fanatiques de X ou Y, on est des fanatiques de la République démocratique du Congo. On est des fanatiques du développement de notre pays, du développement de la jeunesse. On est des fanatiques de ceux qui veulent apporter leur pierre à l'édifice et de nous accompagner justement à accomplir cette mission de la mentalité. Alors, vous avez fait
Campus Tower, autour des universités à Kinshasa. Vous avez échangé avec la jeunesse, vraiment, cette jeunesse qui devrait être militante, mais qui est une jeunesse en formation. Est-ce que vous avez l'impression d'être vraiment compris par elle? Et comment vous faites pour justement faire fonctionner le MCE jusque-là? Ah, merci beaucoup. En effet, on est super compris, j'ai envie de dire, par la jeunesse, parce que les aînés ont toujours tendance à croire que les jeunes ne pensent pas, les jeunes ils savent pas, ils sont pas sûrs. Non. Elle est engagée, la jeunesse. Elle est complètement engagée. Aujourd'hui, bon, je me positionne comme leader de la jeunesse, naturellement, et cette jeunesse-là maintenant a un repère. Ils se disent que à travers Monsieur Hugues, on peut faire beaucoup de choses. À travers le mouvement citoyen éclairé, on peut vraiment avoir une tribune. Je peux vous dire que dans les universités où on a été, l'engouement avait été tel que on n'a pas donné 1 franc ou 1 centime pour qu'on puisse nous suivre. Ça se fait naturellement parce qu'on répond à une problématique, on répond à un besoin et surtout on accorde et on tend l'oreille à la jeunesse qui a tellement de choses à offrir, tellement de choses à donner à ce pays. Raison pour laquelle voilà, on avance, on fait les campus tours. Maintenant là on va commencer avec des conférences, sensibiliser les gens par exemple, la jeunesse sur la question sécuritaire à l'est du pays. Donc voilà, on est en train de poser des actes. La jeunesse peut-elle compter sur ses dirigeants? Bon, je ne sais pas. C'est aux dirigeants aussi de faire en sorte que la jeunesse ait confiance en eux. Parce que si en tant que dirigeant, vous n'envoyez aucun signal pour qu'on vous fasse confiance, on ne voit pas pourquoi la jeunesse va vous suivre. Si, en tant que dirigeant maintenant, vous faites en sorte que la jeunesse vous écoute et que vous vous battez pour la jeunesse et que vous vous battez même pour la République démocratique du Congo, vous envoyez un bon signal, naturellement, les gens vont venir vers vous. Et raison pour laquelle vous avez pris le devant, et je le disais, ce samedi 15 février, alors qu'on nous prépare l'affiche d'abord, avant de voir votre vidéo où vous appelez les Quinoises et Quinoises à pouvoir se mobiliser pour la grande conférence. Alors le 15 février à 10 h, vous préparez une grande conférence populaire sur la question sécuritaire dans l'Est, à l'attention des jeunes. Ce sera, la régie me prépare l'affiche rapidement, s'il vous plaît, ce sera dans la grande salle du collège Boboto. Je retourne vers vous, l'affiche va finir par arriver. Que peut faire cette jeunesse en ce moment de crise sécuritaire? Alors, c'est vrai que dans les discours du chef de l'État, ou même de la plupart des politiciens, on les a entendus dire oui, enrôlez-vous dans l'armée. Et même moi, je suis parmi ceux qui disent à la jeunesse de s'enrôler dans l'armée. Mais il y a quelque chose qu'il faut marteler. C'est que l'armée, ce n'est pas que aller au front et commencer la guerre et tirer un peu à gauche, à droite. Il faut que les civils comprennent que dans l'armée, il y a toute la vie civile qui existe aussi dans l'armée. C'est-à-dire, il y a des médecins, il y a des ajusteurs, il y a des mécaniciens, il y a toute forme de service dans l'armée et que les jeunes qui veulent s'enrôler dans l'armée peuvent être utiles aussi justement en apportant leurs connaissances. Parce que l'armée, en réalité, il y a beaucoup de stratégies dans l'armée. Il faut qu'il y ait de la stratégie, il faut qu'il y ait de la percussion. Et donc, quand on envoie les jeunes ou quand on demande aux jeunes de s'enrôler, on entend dans la classe populaire, ah bon, bino so kieza pona ko kabola ba richesse, bo bengi banana bino, pona ba armée to kende ko kufa, ne bo bengi biso. Mais je veux que les jeunes comprennent une chose, c'est que mon peuple périt par manque de connaissances. Les gens, ils ne savent pas exactement. C'est comme ça que nous, aujourd'hui, on dit à la jeunesse que ceux qui veulent aller dans l'armée, vous pouvez faire beaucoup de choses que seulement d'aller au front. On peut aider notre peuple. Il y a des gens qui peuvent s'enrôler, justement, comme moi je dis. Moi, j'ai par exemple enrôlé mon cerveau au service de la République. C'est un enrôlement. Tout ce qu'on est en train de faire ici, c'est pour le pays qu'on est en train de le faire. Donc il y a plusieurs manières, plusieurs moyens de s'enrôler dans l'armée. De s'enrôler dans l'armée. Et nous demandons aussi au pouvoir public d'être clair quand vous demandez à la jeunesse d'aller à l'armée et d'améliorer aussi les conditions de l'armée pour que ces jeunes-là aient envie d'accompagner le pays. Donc, il y a plusieurs vitesses dans cette histoire sécuritaire. Donc, on veut vraiment entrer dans les détails, connaître d'abord les tenants et les aboutissants, pourquoi cette guerre, comment cette guerre a commencé et surtout, il y a dans l'art de la guerre de Sun Tzu, il y a un dicton, il y a une phrase qui dit « Si tu te connais et que tu ne connais pas l'adversaire, tu peux gagner quelques batailles. Si tu ne te connais pas et que tu ne connais pas l'adversaire, tu vas tout le temps perdre la bataille. Mais si tu te connais très bien et que tu connais très bien ton adversaire, tu vas gagner tout le temps. » Donc,
À un moment, vous vous rendez compte qu'il y a une histoire qu'on appelle la connaissance. Il y a un mot qui revient, c'est la connaissance. Et on veut emmener la jeunesse congolaise d'abord à comprendre. Ne pas sauter dans de se dire, oui, on veut faire la guerre, on veut la guerre. Oui, mais vous voulez la guerre, mais est-ce que vous connaissez votre adversaire? Est-ce que vous avez étudié votre adversaire? Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous vous connaissez d'abord vous-même? Est-ce que vous savez ce que vous voulez exactement? C'est comme ça que même on appelle le peuple congolais à pause, calmez-vous d'abord, on se calme, on se met d'abord ensemble, regroupement, même dans une équipe, quand on regarde même un match de basket, quand l'équipe est en train de perdre, le coach demande pause pour réunir l'équipe, parler, donner des orientations et puis relâcher l'équipe avec un moral. Mais là, je vois que les gens, ils mettent la charrue avant les bœufs, ils veulent, oui, ok guerre. Mais monsieur, ok guerre, ok la guerre d'abord. Est-ce que ce ne soit pas sous l'effet de l'émotion? Non, on ne dirige pas un pays. Son rôle dans l'armée de manière réfléchie. On ne dirige pas un pays dans les émotions. La plupart des gens sont dans des émotions. Je suis content, donc je fais. Je suis mal. Non, il faut diriger son attention dans la stratégie. Donc c'est comme ça, même quand on parle aux jeunes, il faut qu'on soit stratégique. Pourquoi? Comment? Même quand on dit enrôlez-vous, mais oui, on va s'enrôler, mais après, quelle est la suite? Quelle est la formation qui est préparée? Quelle est la connaissance? Donc voilà, les autorités publiques ouvrent un débat, mais ils ne se rendent pas compte à quel point le champ du débat est vaste. Oui. Donc c'est comme ça qu'il faut encadrement. Il faut un encadrement de l'intelligence, de la stratégie. C'est très important. Quand je vous regarde, j'ai suivi le chef de l'État dans son discours. Il appelle la jeunesse à s'enrôler. C'était pas la première fois. Jean-Pierre Bemba, qui a fait une petite tournée là-bas au nord du pays, il a appelé aussi la jeunesse à s'enrôler. Mais personne n'explique vraiment pas comment, pourquoi, jusqu'où. Ce qu'on peut faire, ce qu'on peut donner à la République. Et j'ai comme l'impression que j'ai en face de moi un ministre de la jeunesse. Oui, de fait, quoi. Oui, bon, moi j'ai toujours dit aux gens, deviens celui que tu veux être avant de le devenir. Oui. Moi, on me dit, la plupart des gens, et d'ailleurs je le dis à la télé, tout le monde dit, ouais, on veut que tu deviennes ministre de la jeunesse. Alors, en fait, moi, le but, c'est même pas de devenir ministre de la jeunesse. Moi, mon but, c'est d'être celui que je suis sur le champ de bataille, sur le pied d'œuvre, en train de poser des actions pour mon pays. Les titres, les fonctions, c'est l'impérium qui te donne encore un large spectre. Mais en réalité, c'est la valeur intrinsèque de ce qu'on est en train de donner. Et donc, du coup, dans l'explication, justement, quand on appelle les jeunes à s'enrôler, il faut expliquer. Parce que quand quelqu'un s'enrôle dans l'armée, il faut que cette personne sache qu'il va jusqu'au sacrifice suprême de sa propre vie. Alors, il faut expliquer aux gens. Clairement, le chef de l'État, il en a parlé. Ce n'est pas forcément à lui de commencer à expliquer. Il y a des experts en la matière. Mais en République démocratique du Congo, moi, je pense qu'au jour d'aujourd'hui, il faut enlever des tabous. Il y a trop de tabous. Ça, on ne dit pas. J'ai peur de dire ci, j'ai peur de dire ça. Vous savez, moi, si. Non, le pays est en guerre. On a besoin des fils et des filles vaillants de ce pays pour le relever. Si vous tous, vous vous cachez, vous tous, vous avez peur, mais qui va gagner la guerre? Qui va aller à la guerre? Comment les gens vont faire la guerre? Si vous ne comprenez pas et vous tous, vous avez peur. J'ai peur, boina, koufa, mais... On a peur, pourtant, il y a le carnage là-bas. Et on a peur, pourtant, nos frères qui sont à l'Est, ils attendent des actions réelles de notre part. Mais si vous restez cloîtrés chez vous en vous disant non, parce que, donc chacun vit ses intérêts individuels. Or, aujourd'hui, on a besoin des Congolais qui se mouillent. Mais pas qui se mouillent bêtement. Des Congolais qui comprennent d'abord. Et surtout, nous appelons les experts en criminologie, les experts en armée, les experts dans cette notion de la guerre, de venir expliquer clairement. Parce que là, aujourd'hui, la RDC a 9 pays limitrophes. Et en RDC, la population est civile et passive. Moi, d'ailleurs, j'ai envie de dire ça aujourd'hui à la télé. Il faut que le service militaire devienne obligatoire. À partir de 18 ans jusqu'à la mort. Il n'y a pas de 18 à 35, on va exempter ceux qui ont 40 ans. Non, même ceux qui ont 40 ans de manière rétroactive. Tout le monde, même moi qui vous parle, même vous qui êtes journaliste, vous devez aller dans l'armée. Vous devez comprendre la stratégie parce qu'aujourd'hui, la RDC est livrée à elle-même. On est livré à nous-mêmes. Nous ne pouvons pas attendre, oui, que la communauté internationale nous envoie 10 000 hommes. Écoutez, mesdames et messieurs, on est 100 millions de Congolais. Nous devons nous former. L'armée doit être obligatoire déjà de 1, parce que dans l'armée, on va apprendre beaucoup de valeurs. La discipline, le respect de l'hiérarchie, le respect des symboles nationaux, le patriotisme. Tout ça, on peut apprendre ça dans l'armée. Et si ça devient obligatoire, que les gens n'attendent pas, oui, que l'armée devienne obligatoire parce que Bakofuta Biso. Non!
Ça doit être obligatoire parce que chaque Congolais, dans l'article 63 de la Constitution, a le devoir de défendre la patrie en cas d'agression. Bon, maintenant, voilà, tenez, défendez. Pour des hommes comme nous, on ne sait pas forcément manier une arme dans un pays qui est constamment attaqué. C'est une aberration. Et ça, les pouvoirs publics doivent passer à la télé pour expliquer aux gens. Je ne comprends pas pourquoi on est dans ce tabou alors qu'on est en train de se faire massacrer. Vous voyez? Donc la conférence du 15, c'est une occasion pour la jeunesse de venir comprendre d'abord les contours, les tenants et les aboutissants de là où on est. Nous devons défendre l'historique de la guerre, comment elle a commencé. D'ailleurs, j'ai contacté quelques intervenants. Pour venir expliquer à la jeunesse, il y en a la plupart. Oh non, mais écoute, moi je ne peux pas parler de ce sujet qui est très sensible. Mais attendez, quand il faut partager les postes, quand il faut montrer le nombre de députés, là tout le monde veut bien être ministre, tout le monde veut bien monter au créneau. Mais quand il faut défendre la patrie, quand il faut élever sa voix pour défendre la patrie, ah là on n'entend plus personne. Hein. On n'entend plus les gens dire « Oh, moi, majorité, j'ai 40 députés, moi, j'ai... » Non, on n'entend plus le poids politique. Vous entendez encore parler du poids politique? Il n'y en a pas. Or, c'est maintenant qu'on a besoin de la population. Et je le dis, on a besoin justement des pouvoirs publics. Et je le dis en tant que patriote, sans manquer de respect aux partis politiques, mais je vous envoie une réflexion que le peuple est en train de voir. Quand il faut parler du partage du gâteau, tous les politiciens sont assis à la table, mais quand il faut défendre la patrie, là maintenant vous mettez le public au binobo qui ne défendre. Ça ne marche pas comme ça. C'est comme ça qu'on demande aujourd'hui que le peuple, que tout le monde commette pause, stop. Parlons-nous sincèrement, ayons un dialogue et puis à l'issue, nous allons avancer. Vous venez donc de réveiller aussi ma mentalité, Hugues Bohoré. Et tout ça, quand vous avez parlé de l'assistance à laquelle nous sommes habitués, faisant appel aux troupes étrangères qui viennent, 10 000 ou 3 000 hommes, c'est qu'on est juste en train de reproduire ce qu'on a l'habitude, ce qu'on a fait en 1960 et en 2025, on fait la même chose. Quand il y a eu rébellion en 60, on a fait appel à l'ONU. Et aujourd'hui encore, c'est la même chose. Pourtant, on a de la matière, on a de la réserve, on a du personnel. Vous savez, moi, je fais une réflexion profonde en face de tous les Congolais. Si moi, j'étais la communauté internationale, imaginons-nous. Là, on est en train de parler entre nous. C'est très important ce que je suis en train de dire. Si j'étais la communauté internationale, la RDC est un pays hyper riche, méga riche, qui fait des jours heureux d'autres pays. Ok? Et que je vois que ce pays est dans une situation de faiblesse. Mais que cette faiblesse-là nous profite. En tant que communauté internationale, quel est mon intérêt, moi, d'aider un pays qui fait notre jus? Je n'ai aucun intérêt d'aider la République démocratique du Congo si j'étais la communauté internationale. J'allais vous bassiner avec des discours, je t'aide, mais je joue. Mais aujourd'hui, si la communauté internationale se rend compte que les Congolais se prennent en main, les Congolais se prennent en charge, aide-toi, le ciel t'aidera. Donc, en vous entendant parler, apparemment, c'est même pas nécessaire d'aller diaboliser cette communauté internationale en cassant les chancelleries. Parce qu'ils ne sont que dans un raisonnement logique. Ils sont dans un raisonnement où Bovandi, Binomoro Bolingi Komi est d'été. Ok. Yo Olingi ko soukolaté. Tu vois, Batelio Maï, savon, biloko nyonso, tu ne veux pas te laver, mais tu vas crier partout que tu es sale. Mais le savon est là, l'eau est là, lave-toi. Aujourd'hui, les Congolais, avant même de regarder l'aspect extérieur de notre guerre, nous devons d'abord commencer par regarder à l'intérieur. Nous devons d'abord soigner la maladie de l'intérieur entre nous, Congolais. Vous voyez? Et que ce ne soit pas un problème où certains se disent « oui, c'est pas notre faute, c'est la faute à tel. » Non, c'est notre pays. Et c'est vraiment un message de ras-le-bol où on dit « là, je suis à la télé. » On n'a attaqué personne, on a cité le nom de personne. Mais chaque Congolais assis là où il est, leader ou bien dans la suite d'un leader, comprend que ce que je suis en train de dire, ce n'est ni plus ni moins que la vérité que personne ne veut assumer. Nous devons d'abord nous concentrer entre nous les Congolais. Nous devons d'abord traiter ce problème entre nous, sans vouloir chercher... J'ai eu une discussion profonde aujourd'hui avec quelqu'un sur justement cette situation sécuritaire. Quelqu'un m'a dit oui, le grand problème de la RDC, c'est le partage équitable des ressources. Je dis mais non, mais attendez, là on parle du coltan, du diamant, de l'or et tout et consort. Dites-moi, citez-moi quel est le Congolais qui est spécialiste en coltan, spécialiste en transformation de diamants, Il n'y a aucun Congolais qui est spécialiste des matières premières pour lesquelles on meurt.
On a des géologues qui travaillent aujourd'hui dans des pharmacies. Oui, on a des géologues qui travaillent dans les pharmacies. Donc déjà, les matières premières pour lesquelles on meurt, nous-mêmes, si aujourd'hui, les États-Unis, la France, même le Rwanda, tout le monde se retire. On dit, bon, maintenant, on vous laisse aux Congolais l'or, le diamant, le coltan, faites ce que vous pouvez en faire. Citez-moi quel Congolais va utiliser le coltan pour le transformer en iPhone. Ce sera le panier à crabe. On va commencer à s'entretuer. Vous voyez, donc on se bat pour des choses qu'on ne sait même pas utiliser, alors qu'on a déjà la matière grise, qui est notre cerveau, on a le capital humain, qu'on doit d'abord former les hommes congolais ici à être disciplinés, à bien gérer l'État. Et surtout cette discipline-là, moi je dis et je répète, ça viendra par le fait que tous les Congolais hommes seront obligés d'aller dans l'armée pendant 6 mois ou 1 an, obligatoirement. Que ce ne soit non discutable. Ça va enseigner la discipline à chacun. Et même que ceux qui vont occuper des postes de haute fonction dans l'État doivent être des gens qui ont une notion militaire. Justement. Il faut qu'on exige ça aussi. Ce pays, on doit exiger ça comment? La RDC doit être un pays militaire. Parce que je ne comprends pas que des civils puissent venir gérer des affaires militaires. C'est absurde. On doit se le dire. Vous voyez? On est presque à la fin. On est presque à la fin. Je tombe. Je retombe. Je voudrais qu'on voit d'abord l'affiche. On va regarder l'affiche. Et puis je vais vous poser la question de savoir qui seront là lors de cette conférence. Je voulais juste finir, cette phrase en disant que mon coup de gueule, c'est pour secouer la mentalité congolaise. Hein? Nous ne devons pas nous regarder les uns des autres comme des ennemis. Hein? Nous devons nous aimer dans ce peuple. Nous devons aimer la République démocratique du Congo. Hein? Que le Congolais ne soit pas l'ennemi du Congolais. Qu'on puisse se connecter ensemble. Parce que ce n'est qu'ensemble que notre pouvoir va se décupler. Et c'est ça que je suis en train d'envoyer comme message. Ne regarde pas ton frère congolais comme un ennemi. Merci. Hugues Bollé a supposé que le chef de l'État vous a suivi, ou vous est suivi. Il vous appelle et vous dit, je vous nomme ministre de la Jeunesse. Que feriez-vous? On est en l'impérium maintenant. Je suis déjà en train de remplir mon rôle. Si on me nomme aujourd'hui ministre de la Jeunesse, je suis déjà en train de faire ce travail. Donc ça ne va rien changer que de me mettre l'impérium. Et puis comme un homme ministre de la Jeunesse ou pas, je le dis encore devant, ce n'est pas ça mon but. Je suis déjà en train de faire ce travail. Donc, on est déjà en train d'impacter la jeunesse congolaise. On est déjà en train de toucher la jeunesse congolaise. Donc, m'appeler pour me nommer ministre de la Jeunesse, ce serait qu'une continuité de ce qu'on fait déjà. Je vous passe la parole justement pour inviter la jeunesse à venir à cette grande conférence ce samedi 15 février dans la grande salle de Boboto. Alors, voilà, j'invite... Je sens que la tension est montée sur le plateau. Ouais. J'invite la jeunesse congolaise le 15 février. C'est un moment où on va se retrouver ensemble pour discuter des questions sécuritaires à l'est de notre pays et de voir comment on peut prêter main forte pour sortir de cette situation de guerre. Les Congolais, nous ne devons pas nous regarder comme des ennemis, j'insiste. Nous sommes tous un peuple et que les compétences des uns et des autres puissent être mises à profit pour le pays. Ici, nous ne sommes pas venus pour vilipender les uns et les autres. Nous sommes venus plutôt pour trouver des solutions. Je suis sûr qu'il y a des spécialistes en la matière, spécialistes dans beaucoup de choses que j'ai évoquées. S'il vous plaît, manifestez-vous. Venez qu'on puisse aider notre pays. Parce que c'est ce tabou-là qu'on est en train de garder. C'est cette peur-là non expliquée qui fait en sorte que l'ennemi nous attaque parce qu'on a peur. Je vais chuter avec l'image du lion et de la gazelle. Quand vous regardez un documentaire animalier, là je m'adresse à la caméra, quand vous regardez un documentaire animalier et que vous voyez le lion attaquer la gazelle, naturellement dans votre tête, vous vous mettez dans la tête de la gazelle et vous subissez. Et quand le lion attrape et gorge la gazelle, vous vous dites « Oh, quelle cruauté, le monde est méchant ». Mais si aujourd'hui, vous qui me regardez, vous changez de perspective et vous devenez le lion, et que c'est vous qui attaquez la gazelle, qui est la vie, qui est la réussite, qui est le développement de la République démocratique du Congo. Quand vous, en tant que lion, vous allez attraper la gazelle et que vous allez l'égorger, et que vous allez réussir, et que vous allez percuter en République démocratique du Congo, eh bien vous allez être dans le rang de ceux qui réussissent, vous allez être dans le rang de ceux qui gagnent. Ne vous victimisez pas. Alors venons le 15, discutons-en, parlons-en, parce que notre pays a besoin des fils et des filles de ce pays.
Merci beaucoup, Hugues Boolé, Ndobo, président du MCE, voilà qui dit tout, la dernière image que vous venez de présenter aux téléspectateurs. Je ne saurais la commenter au risque de la déformer, que chacun puisse faire sa petite idée, en tout cas, après l'avoir écouté. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et on se voit le samedi, justement, à cette grande conférence. Merci beaucoup. Que Télé 50 se fera le plaisir d'accompagner. Merci beaucoup. On reste ensemble, on va recevoir à présent Armand Michel Munkoulou, analyste politique, et justement il viendra ici débattre avec moi ou nous expliquer un peu la situation actuellement dans le Nord Kivu avec les nominations fallacieuses des quelques personnalités à la tête de la province qui sont ont tel de rapprochement avec des gens ici à Kinshasa. On en saura un peu plus dans quelques instants.